On a rencontré des gens qui venaient pour la première fois, comme des étudiants, ou on a même rencontré des cadres supérieurs qui, avec un loyer parisien, ne pouvaient plus vivre avec leur seul chômage qu'ils touchaient depuis qu'ils avaient perdu leur emploi à cause du coronavirus. Les gens qui viennent ici, ils en ont besoin réellement. Beaucoup nous disent, vous ne nous avez donné que ça, et ça, on ne leur donne pas pour une semaine entière. Ils viennent une fois par semaine simplement. Et c'est vraiment des gens qui ont besoin de ça pour pouvoir se nourrir. On donne un peu d'hygiène aussi, parce que quand les gens, je dirais, n'ont pas de quoi se nourrir, l'hygiène, ça passe peut-être après. Et ils sont très très demandeurs de produits de base d'hygiène, dentifrice, pâte de shampoing, choses comme ça, des choses assez basiques. Ce qui est nouveau, je dirais que depuis septembre, là, on a un gros regain de femmes solo avec des enfants. Et là, on a, dans les dernières inscriptions, c'est 75% des gens. Alors qu'avant, il y avait cette population, mais beaucoup moindre. Il va y avoir une collecte le 27, 28 et 29 novembre, une collecte de la Banque alimentaire à laquelle nous participons. Et là, on a grandement besoin que ça marche très fort, parce que nos stocks sont quasiment vides. Et avec peut-être une baisse de fréquentation dans les magasins, avec aussi la baisse des moyens des gens, peut-être qu'il y aura moins de produits qui rentreront lors de cette collecte. Donc on essaye vraiment de mettre le paquet là-dessus parce que c'est vital pour nous. Il y a eu une augmentation de 30% des bénéficiaires des banques alimentaires depuis mars à cause de la crise du coronavirus. Donc c'est venu ajouter 1,1 million de bénéficiaires en plus aux habituels 5 millions que les banques alimentaires aident déjà chaque année. On a rencontré des gens qui venaient pour la première fois, comme des étudiants, ou on a même rencontré des cadres supérieurs qui, avec un loyer parisien, ne pouvaient plus vivre avec leur seul chômage qu'ils touchaient depuis qu'ils avaient perdu leur emploi à cause du coronavirus. Le Secours catholique a révélé qu'il y aurait 10 millions de pauvres en France d'ici la fin d'année 2020. Et quelques jours plus tard, la Fondation Abbé Pierre a révélé qu'il n'y avait jamais eu autant de SDF en France.